nous sommes en direct. Hop. Ah, bah tiens. Ouais, je suis en direct, mais je suis de travers. Voilà. Là, on y est. Voilà. Là, nous sommes sur Insta. Ça me semblait étrange. Ah, ben voilà, super. Voilà. On va voir si on est bon au niveau du son. Euh, Moi, j'ai donc, coupé chez moi, donc c'est bon. ok, alors attends, hop, je vais le couper là. Je mets totalement au minimum et normalement, on devrait être bon. Bonjour tout le monde sur Insta. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, ça n'avait pas fonctionné sur Insta. On est en direct sur Insta et on va se la faire courte. Bienvenue, on a dit bonne année, tous nos voeux. Et surtout, là, pour ce premier live de 2025, on aborde avec Céline, mon invitée, le sujet du couple et comment est-ce qu'on fonctionne quand on est en couple et que nous-mêmes ou notre compagnon ou notre compagne, coucou à ceux qui nous rejoignent, notre compagnon, notre compagne n'a pas forcément le même rythme que nous. Ça, c'est quelque chose qui se perçoit souvent quand on est multipotentiel. Vous savez qu'ici, sur mon profil, on parle de multipotentialité. Quand on a un rythme différent, quand on est HP. Et donc, Céline, qui est une experte là-dessus, a accepté de venir nous en parler. Alors, je voudrais simplement m'assurer que sur Insta, vous nous entendez bien, que c'est OK pour vous. Pour ceux qui sont là, faites-nous faites-nous un petit retour. Et nous sommes également en live sur d'autres plateformes. Donc, Céline, ce qu'elle nous partageait à l'instant, c'est que elle a fait le choix de se faire tester il y a 15 ans de ça. Tu as fait le choix de te faire tester et ça, c'est vraiment un choix très personnel. On peut le faire, ne pas le faire. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer dans la vie. Par contre, ce qui est important, en fait, c'est de comprendre qu'à un moment donné, on peut mettre de la clarté et des explications sur nos fonctionnements. Et donc, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as partagé, c'est-à-dire que toi, tu as décidé de te faire tester, tu as dit, parce que j'observais, je trouvais que j'étais pas normale. Il y avait des choses chez moi qui n'étaient pas normales. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Ça va sans doute permettre à d'autres personnes de se dire ah ouais, mais en fait moi aussi je pensais que j'étais pas normale alors qu'en fait si. En fait, moi, le côté où je trouve que j'étais pas normale, c'est le côté vraiment de. Alors, très critiquant vers moi, j'y vais, mais c'est pas grave, hein, en toute authenticité. C'est le côté où j'allais jamais au bout de mes projets. Et j'ouvrais 50 000 dossiers. On va pas se cacher, hein. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'en ouvre encore 50 000 aujourd'hui. J'ouvre 50 000 dossiers, 50 000 idées, et je vais pas forcément au bout de tout. Et ça, bah, quand je voyais des personnes qui faisaient un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et qui arrivaient à la fin de leurs idées, et ben moi j'étais admirative, mais j'étais admirative et puis ben, un peu jalouse quand même, hein, parce que moi, mais pourquoi moi je fonctionne pas comme ça? Pourquoi moi je suis capable alors c'est bien, hein, de faire 50 000 choses à la fois. J'admets et je trouve ça génial, c'est une de mes forces de faire 50 000 choses à la fois. Mais quand on va pas au bout du chose, quand on va pas, le côté perfectionnisme que j'adore, mais quand j'y vais pas non plus réellement ou autre, ben il y a un moment donné, je me sentais vraiment en décalage, pas forcément à ma place. Et voilà. Donc le fait de me faire tester, alors c'était aussi à l'école, comprendre comment je fonctionnais. Alors moi, j'avais un fonctionnement aussi très détaché de mes émotions. Mais pourquoi je suis autant détachée de mes émotions alors qu'en fait je suis une grande hypersensible, hein. Moi je conduis, il y a un animal mort sur la route, c'est bon, hein. Les larmes elles sont jusqu'en haut et ça coule. Mais par contre, face aux gens, dans certaines attitudes, j'étais vraiment pas forcément ouverte à la connexion émotionnelle. Et donc, le fait de faire tester, bah, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi j'avais besoin de mettre du sens dans plein de choses, et même dans des choses bah, comme par exemple de ne pas aller au bout des choses. J'avais besoin de mettre du sens. Et donc, ça m'a permis, comme je le disais un petit peu avant, d'accepter qui je suis, d'accepter qu'on puisse être différent, que justement, on peut être différent
et c'est OK en fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de me faire tester. Donc il y a 15 ans, hein, donc on était avant la fameuse vague, ça que je combats de mon enfant n'écoute pas alors il est HP. Non, pitié, c'est pas ça. Moi j'écoutais très bien, au contraire, j'étais même une petite fille qui se hyper adaptait tout le temps, qui se suradaptait dans les relations, se suradaptait aux autres, se suradaptait aux situations. Et en fait, bah, il y a un moment donné, il faut comprendre que il y a peut-être des origines. Et moi, justement, j'avais besoin de donner du sens et d'avoir une validité scientifique finalement, parce que moi, j'ai un background aussi scientifique. Donc, ça, pour moi, c'était important. Donc, j'ai choisi de me faire tester pour ça et pour comprendre tout ça. Top, top tout ce que tu nous partages. Et effectivement, dans ce que tu dis, alors dites-nous si c'est OK pour vous au niveau du son, pour ceux qui nous rejoignent, si vous nous entendez bien, parce qu'on a eu des difficultés d'écho, donc on ne voudrait pas que cet échange qui va sans doute vous intéresser soit flingué par ces problématiques techniques. Donc, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous nous entendez bien? Faites-nous juste un petit coucou ou un petit OK dans le chat, ce sera top. Ce que tu indiques, donc, par exemple, comme chose qui se révèle, c'est-à-dire le fait d'être sur plusieurs choses en même temps, cette hypersensibilité, cette suradaptation, et ça, je suis hyper contente que tu en parles, parce que dans un couple, en fait, c'est quelque chose qui va se ressentir, c'est-à-dire si on ne l'a pas conscientisé, et tu vas me dire si je me trompe, hein, mais si on ne l'a pas conscientisé, on peut avoir tendance à être cette personne, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais moi je l'ai déjà vécu, à me dire dans mon couple, en fait, je suis celle qui doit comprendre les besoins de l'autre, qui doit m'adapter, qui doit adapter mon rythme à l'autre parce que mon rythme à moi, il n'est pas normal. Et quand on me dit, bon, Elisa, c'est bon, tu m'as saoulée, tu es en train de me parler d'un truc, puis tu me parles d'autre chose, s'il te plaît, reviens à quelque chose de clair parce que là, je te suis pas. Ou Elisa, tu me saoules parce que dans la journée, tu veux qu'on fasse 50 choses et tu as des envies, tu vois bien que clairement, c'est pas possible. On a une journée de 12 heures objectivement, hein, et que non, c'est pas possible tout ce que tu demandes. Et ben en fait, ça, à force, ça finit par se renvoyer. Enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, je finissais par me dire, oh là là, j'ai vraiment un problème, quoi. Je suis en train de demander des choses à l'autre qui sont inadaptées, en fait, et il faut vraiment que je revoie parfois mes ambitions à la baisse, parfois mes envies à la baisse, et parfois que je change mon rythme. Et en fait, c'est quelque chose de très contraignant, et à un moment donné, en fait, ça pète, quoi. Ça explose parce que c'est pas notre moule. Et en fait, c'est là où c'est toute une question d'équilibre. Parce que, en plus, au-delà de ça, je vais rajouter de la complexité dans tout. En fait, je vais foutre le bazar, hein. C'est que là, on parle par exemple du sujet des personnes atypiques au potentiel et probablement hypersensibles. Mais si on rajoute une petite couche parce qu'on est dépendant affectif, si on rajoute une petite couche parce qu'on a des attachements anxieux, si on rajoute une petite couche parce que on est avec des personnes manipulateurs, si on rajoute une petite couche parce qu'on est dans la phase 1 de la vie de couple, qui est la phase lune de miel, où on a tendance déjà à se suradapter à l'autre, et ben en fait, ça fait de très belles explosions. Et ça fait surtout des explosions d'incompréhension et de non-acceptation de soi, de l'autre et du couple. Et en fait, tout le challenge, c'est vraiment de comprendre qu'il faut mettre de l'équilibre dans tout. Et l'équilibre, ce n'est pas ne pas se suradapter. L'équilibre, c'est justement accepter comment je fonctionne, donner le mode d'emploi à mon partenaire. Et ça, c'est le top si on le fait dès le début de la relation. C'est-à-dire, comme je dis, on met les cartes sur table. Je suis comme ça, tu me prends pas. Déjà, c'est sympa. Et puis, ça permet aussi à l'autre de dire, waouh, elle est comme ça, ou il est comme ça, je la prends pas. Ou alors, est-ce qu'en effet, je vais peut-être faire des petites adaptations, mais qui seront OK, raisonnables, centrées, et qui permettent justement de se dire, OK, bon, bah là, on va fonctionner d'une certaine façon.
Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que on peut fonctionner ensemble malgré toutes ces différences, malgré tous ces systèmes. Par contre, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas imposer à l'autre son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a beau être atypique, HP, tout ce qu'on veut, imposer son mode de fonctionnement à l'autre et ne pas lui laisser de marge de manœuvre, comme dans toute relation, au-delà des couples atypiques, ce n'est pas sain. Et ça, pour moi, c'est les... Et donc, c'est accepter que l'autre n'ait pas envie aussi de nous suivre. Ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas aller dans ce mode de fonctionnement, d'avoir 10 000 projets à la fois. C'est par contre d'accepter, ah, tu ne veux pas me suivre dans ces 10 000 projets, ça marche. Est-ce que tu me suis dans un? Et ça, pour moi, c'est important. Donc, d'accepter de ne pas imposer aussi les choses, ça permet de se réaliser, d'accepter son rythme, mais aussi d'accepter le rythme de l'autre. Pour ça, je parle beaucoup, beaucoup d'acceptation dans la relation de couple. C'est quelque chose qu'on nous apprend pas beaucoup. Par exemple, en fait, je le vois beaucoup à nos âges, hein, là, les 40 ans, 50 ans passés. Souvent, on avait des éducations de style autoritaire, c'est-à-dire que les parents imposaient les choses à l'enfant. Donc, ça laissait pas, atypique ou pas, de nouveau, ça laisse des traces aussi dans le couple. Ça laisse des traces dans le mode de fonctionnement relation. Mais si eux, ils m'ont imposé des choses, pourquoi moi, j'imposerais pas les choses? Et donc, du coup, forcément, ce qui se passe, c'est que dans le couple, on va reproduire ça. Et aujourd'hui, moi, mes enfants, 12h30, ils n'ont pas faim. Ok, ça marche. Vous n'avez pas faim. Quand est-ce qu'on mange? Par contre, je voudrais qu'on mange dans cet espace-là. Et c'est là où on trouve du cadre. Dans cet espace-là, où est-ce qu'on peut se retrouver dans le couple? Je fais vraiment juste ce parallèle. C'est pas pour dire qu'on les laisse tout faire les enfants ou qu'on laisse tout faire le mari ou la femme. C'est dans quel espace on peut tous se retrouver en acceptant tous qui nous sommes. Et ça, c'est un vrai challenge. Ouais, c'est un vrai challenge et en même temps, c'est tellement juste ce que tu dis parce que si je regarde, moi, parce qu'on peut parler de nous pour que ce soit encore plus concret, de ce qu'on a vécu dans nos couples aussi. Et si je vois l'évolution, c'est vrai que moi, au départ, dans mes premiers couples, j'y allais donc avec cette phase de je vais faire attention, voilà, je suis pas normale, j'ai un problème, donc je me limite l'impression de me recroqueviller vraiment dans un fonctionnement et de me suradapter au fonctionnement de l'autre. Et puis à un moment j'ai eu une phase de oh non, et puis merde quand même, je fonctionne comme ça, donc tu vois à l'inverse, donc partir vraiment dans un extrême avec alors, il y a aussi d'autres choses qui sont plus complexes dans ce que tu as expliqué, mais de se dire, OK, en fait, je tente la méthode inverse, quoi. C'est-à-dire, non, en fait, moi, je fonctionne comme ça, merde après tout, et il n'y a pas de raison que je me suradapte. C'est à toi à venir comprendre comment je fonctionne et à s'adapter. Et en fait, je crois, alors, ouais, c'est peut-être la tranche d'âge, je sais pas, ou les expériences de couple. C'est comme en business, tu sais, quand tu as des échecs, en fait, c'est pas le but. C'est pas le tout d'avoir eu des échecs, c'est de se dire qu'est-ce qui en ressort, quoi, qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre de tout ça. Et en fait, l'idée, oui, c'est vraiment ça, c'est d'aller trouver un équilibre. Et en fait, le plus simple, moi, j'ai trouvé, c'est clairement de dire, voilà, je t'annonce que je fonctionne comme ça. Ouais. Je Moi, fonctionne comme ça. un exemple que je donne toujours dans mes conférences, quand j'ai rencontré, donc en effet, moi, après avoir mis tous ces mots, c'est là où j'ai divorcé. Dans les 2 ans qui ont suivi, j'ai aussi divorcé ou quoi que ce soit. J'avais 30 ans, donc tout le cheminement. Et quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, alors en plus, alors là pour le coup atypique, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Je l'ai rencontré à l'étranger, sur un bateau pendant des vacances. Je venais de me séparer. J'étais en train de comprendre tout le mode de fonctionnement du couple. J'étais déjà thérapeute, donc du coup, je travaillais beaucoup sur moi. Et en fait, tous les clichés, lui, c'était la femme à la maison. Tous les clichés qu'on pouvait avoir dans les pays orientaux pour la femme. Et en fait, mais dans les premières heures de discussion que j'ai eues avec lui, je lui ai clairement dit, je te préviens, je ne ferai pas ton ménage, je ne t'apporterai pas ton café, je ne m'occuperai pas des enfants.
Ah oui, non, mais enfin, les enfants, en gros, ils iront à la crèche ou quoi que ce soit. Alors, surtout pour les parents qui sont anti-crèche, désolée, mais moi, c'était mon choix et mon mode de fonctionnement. Je travaille entre 40 et 70 heures par semaine si c'est pas 100, et tu me décideras pas les choses pour moi. Enfin, mais je pense dans les premières heures, mon conjoint il m'a regardé. Aujourd'hui, hein, on vient de démarrer. Hein. Qui c'est qui m'apporte mon thé? C'est mon conjoint et son café. Si j'en fais deux par an, j'en fais deux par an, quoi. Hein. Et on en rigole. Et on en rigole parce que c'est le mode de fonctionnement que j'ai. Alors, je dis pas que je m'occupe pas de mes enfants, mais il s'en occupe beaucoup plus. Je fais pas à bouffer, c'est lui qui fait à manger. Enfin, je travaille énormément et ça fonctionne. Et ça fonctionne maintenant plus de 10 ans. Et c'est le couple qui a du coup, en fait, même le mieux fonctionné dans mes histoires les plus longues, parce qu'on a trouvé un équilibre et j'ai appris, lui, par contre, à le respecter aussi dans d'autres rythmes. Lui, il me disait, tu me fais pas chier, je vais aller voir mes copains, j'y vais quand j'en ai envie. Lui aussi, ça a été très, très mis en place. C'est au moins une fois par jour. J'ai besoin de me retrouver tout seul avec mon café en dehors de toi. Enfin, et en fait, on s'est mis d'accord. Bah, ok. Et en fait, est-ce que c'est un problème? Non. Finalement, c'est pas un problème. Ce qui est toujours un problème, c'est de ne pas dire vraiment qui on est. Et ça, moi, j'adore accompagner les personnes aussi dans la relation de couple à vraiment mieux se connaître soi, pour éviter d'envoyer justement tout envoyer valser, tout faire l'inverse, parce que l'extrême n'est pas bon, mais pourtant, nous, on adore aussi les extrêmes, hein, donc c'est ça où c'est compliqué. Et c'est juste de remettre de l'équilibre. Et un petit mot, hein, c'est pas vrai que le développement personnel, par exemple, il fait foirer les couples. C'est pas vrai que faire des séances à droite, à gauche, ça abîme la relation. Non, ce qui abîme la relation, c'est quand on ne s'est pas autorisé à montrer qui on est pendant des années et qu'un jour on le fait, mais souvent on le fait quand même vachement mal. Enfin, sans juger personne, mais on le fait quand même vachement mal, quoi. Bon, ben, dites-nous hein, en commentaire si vous avez des questions, si vous pensez que vous le faites bien ou si vous avez réussi à trouver cet équilibre. C'est vraiment, enfin, à la base, s'il y a quelque chose qu'on a à remémorer là de cet échange, c'est euh, annoncer en fait sa couleur et demander la couleur de l'autre. Ouais. Être juste poser le fonctionnement, les envies et les besoins de chacun. Et ça permettra déjà de résoudre un certain nombre de tensions, comment dire, oui, de problèmes qu'on imagine, de problèmes de communication, mais qui sont en fait à la base des méconnaissances de Et l'un comme de l'autre. Et de projection, c'est-à-dire que déjà dans le couple, on a tendance à projeter déjà toute notre histoire. Et donc, si je m'attends à ce que l'autre fasse ça, si je suis tout le temps en train de projeter aussi, si par exemple, dans ma tête, je crois que toi tu parles pas mal d'immobilier aussi, mais tu vois, si toi tu accompagnes les personnes justement à acheter, que tu accompagnes des femmes qui sont moi, mais moi, l'immobilier, ça me branche pas. Par contre, mon conjoint, alors tu vas l'accompagner après, mais lui, il est tout le temps en train de regarder, alors en Égypte, hein, parce qu'on parle, il est égyptien. Ah, mais là, il y a une nouvelle ville qui est en train de se construire, et si on achetait un appartement, mais lui, il est en train de me mettre des trucs, parce qu'il y a plein de nouvelles villes qui se sont construites là-bas, mais il peut passer des heures à projeter plein de trucs. Moi, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas, mais pourtant, euh, c'est pas pour ça que je dis non, c'est pas pour ça que voilà, je prends du recul, je l'accepte comme il est. Et puis on va essayer de trouver. Donc oui, à un moment donné, il y aura un petit projet. Oui, à un moment donné, ça sera probablement là où il a envie. Parce que moi, en fait, finalement, je peux aussi me réaliser. Mais si on n'a pas toutes ces informations, si on ne se connaît pas, on ne peut pas les communiquer efficacement. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que moi, mon conjoint, il sait, le matin, je suis au taquet. Je suis au taquet. Enfin, je pense que c'est bon, j'ai pris la douche. Moi, je commence à bosser. Mes emails, ils sont traités avant 8 heures du matin, quoi. Qu'on va me dire, mais non, c'est ligne, il faut pas, il faut faire 2 fois par jour. Non, non, moi, je veux une boîte email à zéro. Donc, euh, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, il faut juste l'accepter, comme je vais accepter que mon conjoint, il va avoir d'autres modes de fonctionnement, comme lui, par exemple. Moi, je suis capable d'enchaîner 3 ou 4 heures sans faire de pause.
Ah bah lui en fait, moi j'ai l'impression qu'il fait des pauses toutes les 5 minutes quoi. Et, et ça me gonfle, mais il est comme ça, donc je l'accepte. Mais ça me gonfle parce que moi je fonctionne pas comme ça. Et en fait, c'est pas parce que ça me gonfle qu'après on doit le faire payer aussi à l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut revenir un peu à, ok, moi je projette que moi tout mon entourage doit bosser 3 ou 4 heures sans s'arrêter. Non, non. Il y a aussi des personnes HP qui peuvent fonctionner totalement différemment et faire des pauses toutes les 30 minutes parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Je ne reviens même pas sur, justement, j'ai découvert aussi le human design, je me suis en train de me former avec les interactions dans le couple, donc, enfin voilà, avec des profils de personnalité, pareil, je suis formée à plein d'outils, comme le néagramme et tout, et de comprendre aussi comment tout ça se met en place. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le côté atypique, il y a aussi toutes ces pièces de puzzle, Bien sûr. et le couple c'est ça. Quand tu disais, la métaphore que je prends toujours, si on va à Ikea, on va faire un petit peu de pub, hein, désolé. Mais en fait, le mode d'emploi, si vous ne le suivez pas, si vous n'avez pas les bonnes informations, vous L'armoire ne pourrez pas se trouver casse la gueule. l'équilibre. On est bien Mais ouais, il n'y d'accord. Tiens, aura pas c'est marrant d'équilibre. que tu utilises ça. Moi, une image que j'utilise aussi avec mes clients, tu vois, notamment en management et quand on gère des équipes, c'est exactement la même chose en fait, hein. On est sur quoi? On est sur le même sujet. Parce que ce que tu dis, on peut tout à fait l'appliquer dans plein d'autres domaines. À partir du moment où on est en communication, enfin en relation avec quelqu'un, c'est une question de mode d'emploi. Exactement. Le couple, c'est une entreprise, hein. Moi j'adore accompagner aussi les entrepreneurs dans l'équilibre de leur couple et quoi que ce soit. Parce qu'en fait, franchement, c'est le même mode de fonctionnement. Nourrissons les employés qui sont dans les langages de l'amour où ils sont. Les équipes, elles fonctionnent totalement différemment. Moi, j'ai accompagné un chef d'entreprise, les résultats, où il les a multipliés par plus de 10, tellement qu'il va fonctionner comme ça. Mais le couple est une entreprise et l'entreprise est un couple. Et il faut comprendre tout ça. Il faut avoir les modes d'emploi. Il faut accepter. Il faut accepter les autres. Et s'accepter aussi, du coup, soit si on passe pas par ce premier travail d'introspection, je suis désolée, ça peut pas marcher. Ouais, Parce que le mode d'emploi, je peux pas l'écrire, le mode d'emploi, si déjà moi, je ne sais pas comment je ouais. fonctionne. Il y a savoir comment est-ce qu'on fonctionne, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, l'identifier et puis savoir le transmettre à l'autre. Et dernière étape, enfin dernier élément fondamental, c'est être ouvert à écouter aussi comment fonctionnent les autres. Ouais. Voilà, c'est pas que dans un sens en fait, c'est vraiment un vase communicant, un échange et ensuite on s'adapte, c'est-à-dire on s'adapte, on fait avec les nouvelles situations. Il y en a aussi qui pensent qu'à partir du moment où on a eu une discussion, c'est valable pour les 15 ans qui suivent. Non, 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 non. Et pourquoi? Parce que toi-même, en plus, toi-même, t'évolues tous les jours, on évolue. L'être exactement. humain, l'être humain, il n'est pas en régression, quoi. Il est en évolution constante. Et puis, il y a ça, et puis il y a aussi la vie qui nous sature le cerveau, il y a plein d'informations. Donc, moi, quand j'ai principalement des femmes qui disent, ah ouais, mais bon, il sait quand même qu'il faut ranger les chaussettes dans le panier. Ouais, ok, mais c'est pas sa priorité, c'est C'est pas ça. ce qu'il y a dans la tête. Donc, à un moment donné, ça te coûte quoi juste de lui dire, mon chéri, est-ce que tu peux ranger? Et même si on le dit tous les jours, et après, c'est là où il y a des projections. Ouais, mais c'est pas un enfant. Mais on te parle pas du fait que ça soit un enfant. Moi, tous les jours, mon conjoint, il vient me demander qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Alors oui, il connaît mes goûts, mais tous mes goûts, en fait, j'aime bien prendre cette métaphore parce que mes goûts changent. De quoi je veux me nourrir aujourd'hui, ben, ça ne sera pas la même chose à midi qu'à 19h. Et ben, c'est la même chose dans le couple. Et puis, on parle d'acceptation et on parle aussi de présentation des schémas et d'évolution. Et à un moment donné, c'est aussi important d'accepter que l'autre ou soi-même, on n'est juste plus envie d'être dans cette relation. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Euh, Quand l'autre n'a plus envie à évoluer, et en fait, on s'autorise pas assez aussi à juste dire, mais bah tiens, finalement, moi, ça me nourrit pas, c'est pas OK, j'ai d'autres standards, on va appeler ça comme ça. Donc, bah c'est OK. L'autre n'a pas non plus en face à se suradapter à ces nouveaux standards et à ces nouveaux changements. Et en fait, mais ça, c'est toutes les peurs, tout ce qui se joue autour du couple, la relation, on parlait d'attachement, de dépendance et tout ça. Mais c'est vrai que faire ce travail pour soi, c'est aussi important parce qu'aussi, on peut libérer des relations et il faut pouvoir l'accepter aussi, ça. Et c'est le plus difficile, je trouve.
Oui, oui. Et tu as d'ailleurs, alors, tu as un programme, et dans ce programme, tu as différents piliers. Moi, il y en a un que j'adore parmi tout ce que tu proposes. Si vous voulez aller voir chez Céline, il y en a un, c'est quitter, rester ou partir, hein, c'est ça, hein, Partir, qui est ouais, d'ailleurs partir ou rester, partir c'est ou un des rester, programmes. voilà, qui est Ouais, d'ailleurs un de tes ouais, plus grands succès. ouais. Enfin, c'est un des modules qui fonctionne bien, qui fonctionne Mm. très bien. Et ben moi, je vous invite à aller voir si vous êtes en train de vous questionner, mais aussi à vous dire est-ce que, à ce jour, j'ai expliqué Ouais, déjà, revenir à la base, revenir à quelque chose de simple. Est-ce que j'ai expliqué à mon compagnon, ma compagne, comment est-ce que je fonctionnais et est-ce que je lui ai demandé comment est-ce que lui ou elle ouais. fonctionne. Déjà, rien que ça, ça peut paraître pour certains compliqué, mais en fait, c'est extrêmement simple. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que c'est simple. Il faut aussi trouver les bons moments. Il y a plein de choses hein, qui peuvent aussi expliquer De- que ça va être beaucoup plus favorable, la discussion. Mais ça, déjà, c'est simple. Et dernière chose que je voulais vous partager, parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat, avec des personnes qui sont entrepreneurs, qui ont un business, et l'autre qui ne l'est pas. Et ça, je crois que c'est les plus gros écarts sur les questions qu'on me renvoie en me disant mais oui, mais lui ou elle comprend pas. Moi, je suis dans mon projet, je suis dans mon business, et puis il est sur des horaires classiques, etc. Alors moi, perso, je vis avec quelqu'un qui est salarié. Il est salarié, il a son rythme. Et en fait, encore une fois, on a parlé et on a discuté chacun de nos rythmes et chacun de la façon dont on avait envie de processer. Et aujourd'hui, il comprend tout à fait, il ne me pose même plus la question sur le fait que parfois, entre minuit et 3 heures du matin, j'ai une piqûre, j'ai un trip d'envie de travailler. Tu rigoles parce que ça te parle? Ah, mais ça m'est passé il y a 4 jours, je me suis levée à 3 heures du matin Ben voilà, et j'étais c'est ça. partie Ben travailler. voilà. Donc, moi, j'ai cette envie-là, j'ai ce besoin-là. C'est pas tous les soirs, Mm. parce qu'il y a évidemment des soirs où là, on en profite pour être ensemble, parce que sinon, ben, on serait coloc. Hein. Mais il comprend ça, alors que fut un temps, c'était quelque chose de compliqué. Il comprenait pas forcément. Il avait l'impression que ou je le mettais de côté, ou que j'étais vraiment trop à fond dans mon business. Il comprenait pas. Et en fait, plus on en parle, plus c'est simple. Voilà. Et moi, je comprends aussi que un soir dans la semaine, il y a ces rendez-vous de match à la télé, c'est pas du tout mon truc. Et ben Mm. en fait, on sait s'organiser C'est ça. chacun des choses séparément et c'est tout à fait OK quoi. Mais Tout à fait OK. c'est Mais c'est ça. Et en fait, si vous voulez, je vais vous donner quand même une piste, hein. Très clairement, c'est que les personnes, quand elles ne comprennent pas, souvent, il y a de la peur. Moi, je travaille beaucoup justement dans le parti au rester. Donc, je cherche à ce que les personnes fassent déjà un profond travail d'introspection et travaillent leur peur. Parce qu'en fait, la peur, par exemple, de ne pas passer toutes les soirées ensemble, c'est la peur de devenir colocataire. Alors qu'en fait, franchement, moi, dans mon mode de fonctionnement, on passe pas les soirées ensemble. Par contre, on va aller chercher d'autres moments. Et, euh, et en fait, souvent, c'est la peur qui nous guide. Et quand l'autre n'accepte pas qu'on bosse des heures, c'est parce qu'en fait, souvent, il y a de la peur. Et notre mode de fonctionnement en tant que quand on est entrepreneur, c'est qu'on ne va pas non plus rassurer l'autre. Alors, là, j'en parle pas. Si en plus vous avez un partenaire ou une partenaire anxieux, dépendant affectif, nanana, nanana, bah, bien évidemment que plus vous allez passer du temps dans votre entreprise, plus ça va les réveiller ces peurs. C'est comme si c'était un amant, hein, votre entreprise. Hein, faut l'imaginer comme ça. Hein. Mais en fait, si vous ne travaillez pas justement la codépendance ou comment on rassure l'autre ou quoi que ce soit, ça peut pas fonctionner. Et donc, forcément que l'autre, qui est votre entreprise, devient le méchant, devient le problème de l'histoire. Alors que le problème de l'histoire, c'est en général bien plus profond. Et c'est pour ça que la communication est un des piliers, mais l'acceptation aussi. Moi, c'est vrai que j'ai la chance aussi. Alors, mon conjoint est salarié, hein, mais il a un esprit freelance. Mais par contre, lui, il va plutôt être, par exemple, à se coucher à minuit, tandis que moi, il faut que je me lève à minuit, tu vois.
ou à 3 heures. Donc, on a des horaires totalement décalés. Et pour autant, notre couple est assez équilibré. Hein. Je ne vais pas me dire qu'il est équilibré à 100% parce que j'y crois pas. Mais il est assez équilibré pour que il y a des moments où on va se retrouver. Et nous, on va se retrouver non, justement, ça va être le matin. On a déposé tous les enfants, nanana, et on se retrouve plutôt que le soir. Il n'y a pas de vérité. Par contre, il faut trouver ses propres vérités dans ce mode de fonctionnement. Mais souvent, l'autre ne comprend pas parce qu'on ne rassure pas et que l'autre est dans ses peurs. C'est ça. Et ça, il faut l'admettre et il faut à un moment donné mettre les mains dans le cambouis et aller travailler ses peurs et aller travailler de pourquoi je ne veux pas rassurer mon partenaire que quand je travaille, mais tu devrais comprendre que je dois travailler. Non, 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 non. Mais ralentissez et allez le questionner. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour... Et voire même expliquer, moi je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, d'expliquer aussi ce qu'on fait. Parfois, quand on est dans son business, là, on a l'impression qu'on est dans sa tour d'ivoire, qu'il n'y a que nous qui nous comprenons, que l'autre ne comprend absolument pas, mais pas du tout, pas du tout. Et en plus, c'est d'une richesse parce qu'on a un regard détaché sur notre business. Et parfois, on n'a pas forcément envie d'entendre le regard extérieur aussi, en se disant non, attends, là, c'est ma partie. Toi, tu connais pas, toi, c'est pas ton truc, donc viens pas me déranger dans mon entreprise. Au contraire, ça peut être à partir du moment où on est dans sa posture, où on est aussi clair dans ses objectifs, on sait entendre et on sait faire la part des choses avec ce qu'on peut entendre. Et je voudrais juste revenir sur un exemple, si on peut vous donner aussi des tips quand tu dis partager, parler, etc. Encore une fois, un exemple, c'est-à-dire que dans le milieu entrepreneurial, on peut avoir des rencontres, des événements, rencontrer aussi, on est en ligne, on a énormément de contacts en ligne et notre partenaire, lui, n'a pas forcément cette vie-là s'il n'est pas sur les réseaux. Alors moi, le mien en plus, il n'est pas sur les réseaux. Moi non plus. Voilà, toi non plus. Et comme quoi, c'est possible. Moi, il veut pas apparaître sur les réseaux et c'est OK pour moi. Oui. J'irai à aucun moment publier sa photo. Je sais qu'il n'en a pas envie. J'ai la même chose. Moi, en tant que thérapeute de couple, on m'a dit, tu vois, par exemple, on m'avait dit, fais-toi prendre en photo avec ton conjoint, il faut que tu montres les... Mais non, moi, mon conjoint, il ne veut pas être pris en photo. Donc, non. Et mes clients, ils vont pas venir parce qu'ils voient la tronche de mon conjoint. Enfin, tu vois, à un moment, faut arrêter de déconner quand même. Voilà. Donc, donc on a le même. Bon, moi, il est pas égyptien, donc au moins on est sûr qu'on partage pas le même. Mais voilà, il y a ces différences-là. Et donc, ça veut dire, prenons le cas des réseaux, par exemple. Moi, au début, ils me voyaient sur mon téléphone. Et ils ne savaient pas que je travaillais en fait sur mon téléphone. J'ai eu la même chose, hein, j'adore. Voilà, ils ne savaient pas. Et rien que ça, c'est juste fou si on n'explique pas en fait. Et donc, si on ne montre pas. Et donc, moi, il n'est pas sur les réseaux, mais il connaît mes réseaux. Il sait maintenant à quoi ça sert. Il sait comment je les utilise. Il sait ce qu'est un post. Même s'il a zéro connaissance de comment est-ce qu'on rédige un post, il s'en fout en plus, ça ne l'intéresse pas. Par contre, ça l'intéresse de concrétiser, de matérialiser ce que je fais. Et puis moi, à un moment, ça m'intéresse aussi. C'est une façon de pouvoir en parler. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai publié quelque chose sur LinkedIn. J'ai eu plein de haters sur ce compte-là, donc à certains auxquels je réponds. Et en fait, je lui en ai parlé. Mais il ne saurait pas à quoi me sert LinkedIn. Il ne saurait pas ce que je mets dans les posts. Il ne saurait pas, enfin tout ça. En fait, c'est pas le type de discussion que je pourrais avoir avec lui. Et moi, ça me plaît d'avoir aussi ce genre de discussion. Exactement. Donc, montrez-leur ce que vous faites. Partagez-leur s'ils n'y sont pas, s'ils ne sont pas dans ce monde-là, montrez-leur, faites-leur découvrir votre monde et demandez aussi à ce qu'ils vous fassent découvrir le leur. Exactement. Et s'ils n'ont pas envie, c'est aussi OK d'accepter qu'ils n'ont juste pas envie. Et là, un autre tip, dans ce cas-là, allez vous entourer en tant qu'entrepreneur avec d'autres entrepreneurs de ce style-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment la même chose, mais par contre, il pourrait pas du tout me dire, il est juste là pour me motiver. Allez, c'est bon, va faire tes séances, allez, va dans ton bureau. Là, pour ça, il m'encourage bien.
Euh, mais par contre, je pourrais pas réfléchir. Par exemple, là, le coup des haters, si j'avais la même chose, je pourrais pas du tout échanger avec lui parce que c'est vraiment ça le dépasse. Mais dans ce cas-là, alors là, c'est pour ça, groupe d'entrepreneurs, on se fait accompagner. J'ai ma coach, j'ai nanana pour mon business parce que même si j'accompagne les gens, derrière, il y a tout un business et un modèle, eh bien, on va chercher des ressources ailleurs. Quand on a peur et que le conjoint n'est pas capable de répondre à nos peurs, on va chercher des ressources ailleurs. C'est aussi important de pas, moi j'aime beaucoup l'expression, et je pense que ça rejoint beaucoup certains atypiques, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Bah, notre conjoint, je suis désolée, on met pas tous nos œufs dans le même panier. Voilà, Bah c'est écoute, tout. de toute façon, quand t'es slasheuse, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Voilà, Donc, bah, c'est la même pour, chose pour le couple, ouais, en pour fait. compléter, pour donner un autre exemple, moi, je suis, je crois, dans au moins 3 communautés d'entrepreneurs. Il y a le cercle aussi qui est un mastermind pour les multipotentiels. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est là donc ça se passe. Mais c'est démultiplier. En fait, je démultiplie mes réseaux et mes contacts parce que j'ai effectivement besoin de Voilà. ça et parce qu'il y a des discussions en même temps qui m'emmerderait d'avoir avec mon conjoint et je pense que lui ça l'emmerderait aussi de les avoir. Enfin c'est pas je pense, je sais qu'il y a des sujets voilà c'est pas là où je vais aller puiser où je vais pouvoir brainstormer etc. Et Donc voilà. c'est hyper important. Et puis parce que oui il y a des choses que l'on vit et qui vont être beaucoup plus facilement compréhensibles quand on discute avec des personnes qui sont dans cette situation-là, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Et nous, on aime ce qui va vite aussi. Et voilà, mais le problème, c'est que dans le couple, en fait, c'est là où ça crée des équilibres, c'est on s'attend, on projette à ce que l'autre, il soit dans la même énergie que nous, il soit comme ci, il soit comme ça. Et à un moment donné, bah, du coup, bah ouais, il comprend pas. Mais ouais, mais ok, mais toi, à quoi tu t'attends aussi? À un moment donné, c'est ça. Moi, j'attends pas à ce que mon conjoint, il comprenne que pendant les vacances de Noël, je lui avais dit que j'étais en vacances. À un moment donné, il m'a regardé, il me dit, mais t'es en vacances ou tu travailles? Je lui dis, mais en fait, Je ok, suis en t'as vacances, raison. quoi. Je C'est un suis en truc de fond. vacances, C'est ta mais voilà, vacances. mais je vais travailler. Par contre, il m'a dit, ok, mais j'ai juste besoin de savoir, moi, pour lui, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, ça marche. Il me dit, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a des moments, est-ce que tu bloques, est-ce que nanana. Et là, je lui ai dit, ouais, ok, ces moments-là, j'aimerais bien quand même m'isoler pour travailler, c'est ok. Et en fait, il n'y a pas eu de problème. Comme lui, il m'a dit, non, mais moi, j'aimerais bien avoir des moments où je peux être avec toi vraiment et tout. Et en fait, on a calé et nos vacances se sont très bien passées. Mais il faut communiquer. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'acceptation, il y a la communication, hein. C'est des piliers qui sont essentiels pour le couple. Ouais. Bon, écoute, je pense qu'on pourra encore en parler, mais on a donné déjà beaucoup d'exemples. Ouais. On espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement là en dessous du live qui va être publié, à contacter Céline si vous le souhaitez, évidemment, à voilà, me poser des questions si vous vous questionnez plus sur le fait d'être slasher, d'avoir envie d'avoir différents projets, de savoir comment vous structurez, être efficace avec tout ça. Merci beaucoup Merci. Céline. Merci. J'espère qu'on n'a pas eu de problème de son, que vous avez bien tous écouté, tous entendu. On verra. Yallah, hein, s'il faut en refaire un autre, Inch'Allah. on en refera un autre. Voilà, c'est ça. Ah, Inch'Allah. Euh, je t'embrasse Merci. très fort. Merci Merci. beaucoup pour tous tes apports et éclatez-vous dans votre couple actuel ou futur et regardez vraiment comme une expérience que vous allez pouvoir aller modifier, améliorer à deux. Pour l'instant, on parle que des couples à deux. Hein. Ouais. C'était le sujet du Oui. jour. Ça suffit Bon, tu as déjà. commencé à parler du fait que le business est un amant. Là, on arrive dans le trouble. Euh, Ouais, mais il va peut-être falloir. ben, On va inventer un nouveau modèle. on vous embrasse. Je vous Merci à tout le embrasse. monde. Ouais, merci Elisa. À très Merci beaucoup. bientôt À et merci bientôt. encore. Merci.